Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, je discute avec Georgie Lubin. Elle est enseignante, également designer. Elle a initié le collectif Mon Design Macaille. On va parler d'identité québécoise. On va parler aussi de la représentation des personnes de la diversité à l'école. Et on va également parler de design. Reste à l'écoute. Et bienvenue, Georgie. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. C'est ma relâche cette semaine. Donc, l'horaire est différent. L'horaire est ralenti. J'ai pas arrêté, mais l'horaire est ralenti, ce qui fait en sorte que ça me fait plus plaisir encore de faire ce que je fais parce que je le fais en mon temps à moi. Mais merci d'avoir accepté. Je sais que tu portes plusieurs chapeaux. Tu es une femme occupée. Tu portes plusieurs chapeaux et tu les portes bien. Je tiens à le mentionner. Et que tu es une femme occupée. Donc, de prendre ce temps-là pour participer au balado, ça me touche énormément. Je briserai la glace avec la question qui est le thème du balado. En fait, suis-je québécoise? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pas avant que tu me la demandes. Ah, c'est intéressant! Non, je me suis jamais demandé si j'étais québécoise. Moi, je sais que je suis haïtienne. Quand on me dit, mais ça m'est déjà arrivé, tu viens d'où? Je dis, je suis née en Haïti, mais je suis venue ici quand j'avais 1 an. Mais reste que pour moi, ça reste pareil que je suis haïtienne qui habite au Québec. Donc, alors ça fait de moi, oui, une Québécoise canadienne. Mais non, je me suis vraiment jamais posé la question. J'ai toujours su que j'étais une Haïtienne qui habitait au Québec. Mais sans renier le fait que je suis Québécoise parce que j'habite là, mais je suis Haïtienne qui habite au Québec, Canada. Lorsque je t'ai demandé de participer au balado, j'ai fait mes recherches. J'ai cherché qui est Georgie, puis je suis tombée, t'es enseignante, premièrement. T'es enseignante designer, je le dis dans l'intro, là, mais t'es enseignante designer. T'as même initié un collectif de professionnels noirs qui touchent le design et l'architecture intérieure. Lorsque j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur une lettre d'opinion que tu as faite à la presse qui parlait des initiatives que tu mettais en place auprès de tes élèves dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Puis j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Puis le titre, c'était « Est-ce que le mois de l'histoire des Noirs est encore important? » Donc, je te pose la question. Alors, c'était en 2021, 22. Oui, je pense que c'est 22, ça fait déjà longtemps. Wow. Écoute, moi, je suis sur ma 30e année d'enseignement. Et à ce moment-là, c'était 1 an ou 2 ans après l'événement de George Floyd. Je pense que ça a marqué beaucoup de personnes. Et ça a changé aussi, tout comme la COVID a changé comme une espèce de rythme. La mort de George Floyd a changé aussi un rythme de réflexion. Et puis, j'étais un peu essoufflée par rapport à tout ce que je faisais au niveau de l'école, comme ça faisait déjà 25 ans que j'étais dans la même école, la seule enseignante noire. C'est sûr qu'il y en avait qui sont venus, qui sont partis. C'est une petite école, donc ce qui fait en sorte que ceux qui sont là depuis longtemps, ça laisse pas forcément de la place à quelqu'un pour entrer. Bon, le système étant fait comme qu'il est, mais c'est correct. Et là, j'étais en réflexion, je me suis dit, OK, cette année, j'ai fait ça à l'école. Webster est venu, on a fait un poème collectif de la maternelle jusqu'à la 6e année. On a fait une exposition, on a mis des photos, les parents étaient invités, etc. Et à la fin, je me disais, OK, moi, j'en ressors quoi? Tous les autres ont gagné un tout petit peu, tu sais, un peu de connaissance, un peu de plaisir. Mais moi, qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? Puis ça m'a amené à réfléchir que, OK, au niveau de la commission scolaire, il n'y a pas eu de bon mois de l'histoire des Noirs, cher personnel, tu sais. C'est comme si on dirait que je commençais à gratter. Moi, voici ce que je fais dans mon coin, mais qu'est-ce que les autres font pour nous? Et ça m'a amené à réaliser qu'il n'y a rien qui se passe, tu sais. Même notre premier ministre dans ce temps-là, M. Jean-François Robert, il n'y avait rien eu d'écrit, tu sais, bon mois de l'histoire des Noirs. Pourtant, quand il y a des événements, ils vont à la cabane à sucre ou il y a ci, ça, on le voit apparaître. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce qu'on le fait juste dans notre coin ou c'est encore nécessaire? Fait que je pense que c'était aussi pour moi, je l'ai écrit, cette petite lettre-là que j'envoyais à la presse. Je cherchais mes propres réponses. Puis je me suis dit, peut-être en l'écrivant, quelqu'un va me dire, oui, c'est encore pertinent.
Puis, des années plus tard, je réalise comme quoi que c'est pas mal la même chose. Mis à part quelques actions qui se font dans certaines écoles, dans certains quartiers. Comme la semaine passée, j'ai été à un événement à Montréal-Nord qui célébrait des personnes qui ont eu un impact au niveau des arts, que ce soit des chanteurs, des poètes, des auteurs. Puis là, je me suis dit, OK, il y a des quartiers qui font certaines célébrations, c'est bien. Mais j'ai hâte que, tu sais, au niveau de l'éducation, que ça prenne plus d'ampleur, que le fardeau soit pas sur les enseignants noirs à faire quelque chose, tu sais. Ou encore sur les alliés, parce que tu peux retrouver dans certaines écoles qui n'ont pas des enseignants noirs, et ce sont les alliés qui font des petits quelque chose, tu sais. Fait que, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as répondu. Ce qui m'amène, tu vois, tout de suite, quand tu me parlais de ça, je me dis, mais ça doit être quand même un peu lourd pour la personne noire de l'école de porter ce mouvement-là. Mais qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est quoi le changement que ça prend pour que le système se sente concerné par le mois de l'histoire des Noirs, puis que ça soit pas la prof noire ou le prof noir ou le prof ou la prof de diversité alliée qui dit « OK, non, c'est important, je vais mettre quelque chose en place pour tout le monde. » Qu'est-ce que ça prend pour que ça devienne systématique? Ça prend un changement dans le curriculum. Tu vois, j'ai apporté mes notes parce que je voulais vraiment te dire les choses correctement. On aime ça. On aime ça. Si tu vas, c'est accessible sur le site Internet du ministère de l'Éducation. Dans la synthèse, le tableau de synthèse du contenu de formation de 3e secondaire et 4e, le cours d'histoire, c'est séparé en 4 tableaux. Des origines jusqu'à, tu vois, 1840, à nos jours, je devrais dire. Et dans aucun des tableaux, tu ne vois la présence, l'influence, l'impact des personnes noires. Et quand j'ai regardé ce tableau-là, moi, je suis au primaire, donc ça m'avait jamais vraiment interpellée. Tu sais, mon école secondaire, c'était loin. J'ai appris ce que je devais apprendre parce que mon enseignant avait dit, ben voici ce que vous devez apprendre parce que vous allez avoir besoin des crédits d'histoire. Mais ça finissait là. Puis quand j'ai commencé à faire la réflexion, je me suis dit, mais comme je suis pas une très grande connaisseuse par rapport à ça, laisse-moi aller voir qui pourrait m'aider. Fait que j'ai contacté Webster. Je sais pas si tu connais Webster. Qui est très, très influent et très connaisseur et d'une grande ouverture par rapport à l'histoire. Il a ça sur le bout des doigts, tu sais. Et comme Webster était déjà venu à mon école pour une présentation, je me suis dit, ben je vais poser des questions pour savoir. Puis il y a aussi Rito Joseph qui donne des tournées dans les rues de Montréal pour pouvoir apprendre aussi, tu sais, cette histoire-là. Donc, 2 personnes influentes. Et là, je leur ai dit, écoutez, je vous envoie le tableau de synthèse d'histoire, 3e secondaire, 4e. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les trous? Qu'est-ce qui manque? Si moi, je devais aller approcher le ministre de l'Éducation dans le temps, qu'est-ce que je lui dirais? Puis, ils ont été vraiment généreux parce qu'ils ont rempli des trous. Oh, wow. Fait que tu vois, ce qui est ici, c'est ce qui manque là. Fait que des origines à 1608, il manque Mathieu d'Acosta. Il manque depuis le 17e siècle la vague constante de migration des gens de race noire vers le Canada. 1608 à 1760, il manque l'arrivée d'Olivier le Jeune, qui est le premier esclave et premier Africain au Canada. Il manque l'esclavage des Autochtones. Il manque l'exécution de Marie-Joseph Angélique. 1760 à 1799, il manque l'arrivée de la presse écrite, vente d'esclaves dans les journaux. Puis je continue, tu sais, 1945, il manque la contribution économique par la migration caribéenne. Fait que tout ça, ça n'a pas beaucoup, mais si c'était dans le curriculum scolaire, nos élèves et étudiants de la communauté noire seraient au courant de ça. Et ils auraient cette fierté-là de dire, on a aussi fait quelque chose, tu sais. Fait que quand tu me poses la question au tout début, est-ce que est-ce que je suis québécoise? Je pense que avec ces informations-là, c'est beaucoup plus facile après ça des jeunes qui sont nés au Québec pouvoir dire je suis québécois, mais je sais, je connais mes racines, je connais mon histoire, je sais ce que mes ancêtres ont contribué. Fait que pour répondre à ta question, il manque ça. Il manque cette présence-là dans le curriculum. Et après ça, c'est plus facile pour des enseignants, tu sais, de la communauté noire à dire je me sens pas seule, je porte pas ça tout seul parce que je sais que mes collègues ont cette information-là. Donc, eux autres aussi, ils vont le partager à leurs élèves. Alors que là, maintenant, c'est plus moi, Georgie, dans son école, qui dit
OK, voici ce qu'on va faire. On va meubler la bibliothèque avec des livres. On va faire telle activité. Fait que c'est pas Georgie qui dit, tu sais, aux autres, ben voici ce qu'on pourrait faire. C'est les autres qui sont au courant, qui font leurs propres recherches. Une fois, j'avais été sur le Facebook des enseignants du Québec. Il y a 2 ans, je pense, par curiosité, j'ai écrit « c'est le mois de l'histoire des Noirs. Partagez ce que vous faites, vous. » tu sais. Puis les commentaires après ça sont allés de tous bords, de tous côtés, comme si c'était comme un fardeau. Je dis pas que c'est tout le monde qui a répondu ça, mais c'est comme si les réponses, certaines réponses, c'était comme un fardeau. Bon, OK, quelque chose d'autre à faire. Non, cette année, on peut pas faire ça. Tu sais, bon, il y en avait quelques-uns qui avaient répondu, mais c'était pour moi une petite comme curiosité pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles? Oui. Tu sais? Fait que c'est intéressant à savoir que ça devient un fardeau quand t'es pas au courant. Mais c'est ça, je pense que c'est la méconnaissance. Mm-hmm. Souvent, les Noirs, on est arrivé, on a immigré à partir de quoi? 1940, mais c'est pas vrai. En fait, on le dit avec Olivier Lejeune, ça date de 1600. Attends, je veux pas dire les mauvaises dates. La bonne date, 1600. Aux alentours de 1617. 1617. Donc, on a contribué à construire ce qu'on appelle le Québec. Oui. On était présent, on est encore présent, on a donné du temps, on n'a pas été là juste l'aspect social, puis je suis sûre, tu peux le nommer, souvent on va être peint comme, OK, un aspect social, on a été là niveau politique, niveau économique. Donc, ça fait partie de nous, là. Ça fait partie de nous, la construction de cette nation-là. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça arrive sur les bancs d'école? Moi... c'est sûr que j'ai trouvé ça lourd les dernières années de me battre pour ça, d'écrire au premier ministre, d'attendre après une réponse. Puis j'ai comme dit, je vais faire ce que je peux faire à la hauteur de ma classe et de mon école. Mais c'est sûr que j'essaie d'en parler à des collègues. En 2021, j'ai parti ce qu'on appelle maintenant le REPNEC, qui est... le réseau des enseignants et professionnels noirs du Québec, avec 5 autres enseignantes noires aussi. Et on travaille. Bon, c'est sûr que maintenant, on fait ça plus doucement, mais notre objectif, c'était vraiment de faire en sorte que tous ces enseignants et ces professionnels puissent se rencontrer dans un safe space, qu'on puisse parler de ce qu'on vit. Si jamais il y en a qui ont des situations difficiles, qui peuvent poser des questions, qu'on peut aller les relier à quelqu'un d'autre. Donc, il y a ça qui existe. Mais on a besoin de plus, on a besoin de se sentir bien dans le fait qu'on trouve ça difficile, de l'accepter, qu'on trouve ça difficile. Puis on a besoin, encore d'autres alliés, mais on a besoin au niveau des paliers du gouvernement, québécois, canadiens, qui réalisent ça, puis qui font en sorte que les choses se placent. Au niveau de l'Ontario, il y a beaucoup plus d'avancées. Il y a des choses qui se passent, c'est encore plus reconnu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est anglophone plus souvent qu'autrement. Tu secoues ta tête, mais on se comprend. Oui. Mais on a besoin de ça. On a besoin de se sentir appuyé dans tout cela. Bon, c'est sûr que là, présentement, on a un premier ministre qui déjà, il y a cette espèce de déni du racisme systémique. Fait que ça peut pas aider la cause de mettre ça, au niveau du curriculum scolaire. D'une certaine façon, des fois, j'ai l'impression de passer le flambeau, de me dire, OK, j'ai fait mon bout. Mais, un peu comme le fait que je savais que j'allais venir te voir, j'ai quand même fait mes recherches, me dire, OK, qu'est-ce que tu avais déjà fait par le passé? Pourquoi tu as comme ralenti ou arrêté? Puis c'est drôle parce que je relisais tous les courriels que j'avais écrits depuis 2021, à différents paliers de gouvernement. Je me suis dit, pourquoi j'ai arrêté? Est-ce qu'il faudrait que je continue? Puis je me suis dit, non. Même si je sais que mon horaire avec le design d'intérieur prend aussi beaucoup d'espace, mais à chaque fois qu'il va y avoir des opportunités comme ce podcast, je veux me donner le devoir de poursuivre, puis passer le flambeau, mais de ce que je ne peux plus faire, ou que je n'ai plus le temps de faire. Mais ça va quand même rester dans mon cœur et dans ma tête. As-tu eu des réponses à tes courriels? Non, seulement nous accusons réception. Mais je pense que on va y arriver. Je pense vraiment qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent leurs pieds à terre, comme je te disais, le regroupement.
C'est maintenant qu'on sait que ça existe, le regroupement, il y a des gens qui travaillent avec confiance, qui connaissent, tu sais, ah, OK, toi aussi, t'es dedans, OK, ben écoute, on peut-tu faire quelque chose ensemble? Fait que je pense que déjà, le fait qu'il y a ça qui existe, les gens de la communauté noire se font encore plus confiance pour dire, on va aller de l'avant. Puis ce qui est merveilleux, il y a de plus en plus d'auteurs de la communauté noire qui font des albums jeunesse magnifiques. C'est vrai. Magnifique, magnifique. Je te dirais, j'en connais à peu près maintenant, tu sais, une dizaine. Alors que quand j'ai commencé à enseigner, ben moi, dans les albums jeunesse, c'était les animaux. Puis c'est pas comme pour rire, mais on voyait pas de personnages noirs. Les protagonistes n'étaient pas noirs. Mm-hmm. Puis ça a commencé, ma dernière est née en 2008. C'est en 2008 où est-ce que j'ai eu entre mes mains le premier album avec un protagoniste noir. Ça s'appelle Henri. Puis Henri, c'est américain, mais Henri, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui veut être libre, puis que finalement, on le met dans un caisson de bois, puis qu'on l'envoie en Pennsylvanie, ben, rendu adulte, parce que là-bas, il n'y avait pas d'esclavage. Tu sais, ça existe, ben, dans le sens que tu étais libre. Et je me souviens, cette année-là, j'avais fait la tournée de toutes les classes dans mon école. Il y en a peut-être 17 classes. Puis j'avais pris toutes mes périodes libres du mois de février et j'avais lu Henri dans chaque classe. Oh. Et ma fille est née au mois de juillet. Fait que, imagine, tu sais, on est février, puis j'étais comme enceinte là, de ma fille, puis j'allais comme de classe en classe. Fait que, de mémoire, c'est le premier album Jeunesse noire entre mes mains que j'avais. Cette année, je pense que j'en ai mis à la bibliothèque une 60aine, si c'est pas plus, d'albums avec un protagoniste noir. On célèbre ça. On célèbre ça. On célèbre ça, c'est important. Mm-hmm. Puis c'est quoi la réaction, la réception des élèves? Oh là là. Parce que c'est important. Mm-hmm. C'est beau à voir. Les élèves de la communauté noire, c'est comme si je ressens que je leur donne la possibilité de célébrer ça. De dire, oh, Madame Georgie, c'est comme moi. Oh, Madame Georgie, les cheveux crépus. Oh, Madame Georgie, est-ce que toi, tu as des amis blancs? Toi aussi? Oui, moi, j'en ai aussi. Fait que c'est cette permission de reconnaître que même dans la foulée de 365 élèves, même si on est 60, 75, tu as le droit de dire « Je suis un élève noir et c'est correct. » Ben oui. Ouais. Mm-hmm. Ah, c'est beau. C'est ce que je ressens. Puis, pour tout ce qui est... Là, on a parlé des élèves noirs. Oui. L'importance de se reconnaître, de se voir. Mm-hmm. C'est important. C'est quoi la réaction chez peut-être les autres enfants de la diversité ou même les enfants blancs québécois? J'imagine que ça doit soulever beaucoup de questions. Beaucoup. J'ai eu une jeune fille qui m'a dit « Merci pour ce que vous faites. » Elle est en 4e année. Je lui dis « Pourquoi tu me dis ça? » Elle dit « Mais c'est parce que vous vous battez pour que les Noirs puissent être reconnus. » Je suis comme « T'as vu ça, toi? » Elle dit oui, puis je trouve ça vraiment beau, puis je suis fière de vous. Je dis mais merci, c'est gentil. Mais je voulais pas prendre pour acquis. Je voulais vraiment être sûre de ce qu'elle disait, puis de le prendre pour moi-même, prendre le temps de l'absorber. Mais je vois que les élèves blancs, qu'ils apprécient mieux comprendre. De comprendre que, OK, ça se passe là, dans mon école. Là. Il y a... Je pense qu'ils réalisent, puis ça leur fait du bien. Il y a mes collègues alliés de 6e année, ils m'ont écrit, ils m'ont dit pour la dernière journée, on a écouté, j'ai oublié, comment ça se passe? Ces 4 femmes-là, c'est américains qui permettent, tu sais, le calcul pour faire envoyer des astronautes dans l'espace. Oui! Comment s'appelle ce film encore? Ah, mes filles m'en voudraient d'avoir oublié. Là, j'ai pas arrivé le titre, mais je vois les actrices aussi. Et elles m'ont écrit, m'ont dit, on a vu ça pendant les 2 périodes. Elle dit, ça a vraiment touché les élèves. Et moi, je m'assois et je lis ça, puis je me dis, OK, je suis rendue là en 2025, d'avoir des alliés qui font pas seulement
faire des dessins, lire un album. Ils placent leurs élèves pendant, 2 heures, 2 heures et quart à écouter un film. C'est incroyable. Vraiment. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai confiance. On va y arriver, tu sais. Puis si c'est pas fait par les paliers gouvernementaux, ben ça va être fait par, tu sais, la communauté noire. Puis ça va être fait par les alliés qui vont comprendre, qui font aussi la différence. Ouais. Est-ce que tu as une réflexion pour les gens qui disent qu'ils ne voient pas la couleur? Colorblind, on dit en anglais. Je leur dis qu'il faut la voir. Mon collègue, on parlait de ça le mois passé, puis il me disait, « Oh, mais Georgie, je fais son accent parce qu'on rit. « Oh, mais Georgie, mais je la vois pas la couleur. » Je dis, « Non. » J'ai dit, « Je veux que tu la vois. Parce que la journée où tu la vois pas, ça veut dire que tu me vois pas. » Exactement. J'ai dit, « Je veux que tu te rappelles tous les jours que je suis Georgie, je suis noire, je suis haïtienne. Oublie-le jamais. » Ouais, mais t'es sûre? Je dis oui, je suis vraiment sûre. Ah oui, c'est important. Fait que c'est ce que je leur dis. Ah oui, vraiment. Puis les gens, parfois, ils veulent dire ça parce qu'ils souhaitent être bienveillants. Mais il faut faire attention parce que en disant que tu ne vois pas la couleur, c'est que tu ne reconnais pas qui je suis. Oui. Tu ne me vois pas, tu l'as dit, tu ne me vois pas, puis tu ne reconnais pas qui je suis. Ma couleur, elle veut dire quelque chose, elle porte un héritage, elle a une signification, puis pour moi, elle est une richesse. Donc, en disant, je la vois pas, tu m'invisibilises. Oui. Puis, oui, vraiment, tu l'as bien dit, tu me vois pas. Mais là, on a parlé de l'enseignement. OK. Mais comme j'ai dit au début, tu as plusieurs chapeaux. Designer, c'est arrivé quand dans ton parcours? C'est arrivé en 1998. Alors, je me marie en 1997. On habite en appartement. Et moi, je suis de nature énergétique. J'ai besoin de faire des affaires. Et puis, je dis ça, mais c'est pas péjoratif. Puis, je m'ennuie. Dans le sens que je finis d'enseigner, je rentre à la maison, je suis comme, bon, on fait quoi? Tu sais, je viens d'une maison où est-ce qu'on est 5 enfants. Il y a du bruit, comme tout le temps. Mon père qui met la musique très forte. Puis là, on est dans notre nid douillet, mais la musique est pas trop forte. Mais je rentre à la maison, tu sais, on se parle, le souper. Puis là, je dis à mon mari, je dis, je m'ennuie, il faut qu'on fasse de quoi, tu sais. Fait qu'il dit, OK, ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Puis là, on voit qu'il y a comme des cours sur la peinture, sur la décoration et tout ça. Fait qu'il dit, ben moi, je vais aller faire le dessin, puis toi, tu peux aller faire ça. Et j'aime énormément. On apprend sur la lumière, sur la couleur. Puis je suis comme, c'est intéressant. Mais, comme on dit en anglais, mind you, j'ai toujours été quelqu'un à la maison qui bougeait tout. Même qu'à un moment donné, ma mère elle m'avait dit un jour, OK, ça, c'est assez pour cette semaine. T'as assez bougé les sofas, là. Ça suffit, on touche plus à rien. J'étais toujours en train de déplacer. Et là, je commence à comprendre que j'aime ça. Et je dis à la dame, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cours-là? Elle dit, mais tu peux être comme décoratrice, tu peux aller comme changer les vitrines des magasins, tout ça. Je dis, c'est vraiment cool. Puis le cours avance, puis je dis, est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec? Elle dit, tu peux comme aller faire un peu plus, mais il faudrait que tu aies une technique. Il faut que tu ailles... Elle dit non, un AEC, elle dit ça se donne au cégep. Fait qu'elle dit, tu peux aller au Vieux-Montréal. Puis comme je t'ai dit, c'est juste mon mari et moi. Fait que je dis, OK, je vais aller faire ça le soir. Fait que mon mari dit, go, tu sais, tu peux prendre tes cours de soir. Fait que moi, j'habite Ville-Saint-Laurent. Fait que le soir, je vais faire un AEC sur le design d'intérieur. Puis, je parle à un moment donné à une enseignante, puis je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec un AEC? Fait qu'elle dit, pas grand-chose, à part, tu sais, comme décorer, tout ça. Mais pas grand-chose de manière péjorative. Tu sais, elle me dit, voilà ce que tu peux faire. Puis elle dit, mais tu pourrais être designer d'intérieur. Fait qu'elle m'explique qu'est-ce que c'est, mais elle dit, il faut que tu ailles au cégep Marie-Victorin parce que c'est juste eux autres qui le donnent. Mais elle dit, c'est le jour. Fait que je suis comme, OK, mais moi, j'enseigne le jour. Fait que je rentre à la maison, je dis ça à mon mari. Fait qu'il dit, c'est parce que c'est comme aller à l'école le jour, là. J'ai dit, t'enseignes. Fait que je dis, mais si je prenais congé? Fait qu'il fait, aïe. Fait qu'on discute, puis on décide ensemble de dire, OK, je vais prendre un congé sans solde, puis je vais aller à l'école le jour. Donc, je fais ça. Et puis, je fais ça doucement. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'ai décidé de faire ça, j'avais 2 enfants maintenant. Oh, wow! Ah oui, okay. oui. Comme ça va vite, l'horaire, là. Fait que j'ai une fille de 3 ans, puis j'ai une fille de 6 mois.
OK. C'est mouvementé. C'est mouvementé. Fait que quand j'y vais, tu sais, je vais quasiment avec ma poussette de 6 mois là au cégep, là, et j'ai 31 ans. OK. Fait que c'est toute une réalité, mais je me passionne de ça. Je me passionne de l'histoire de l'art. Je me passionne de dessiner, mais j'ai quand même avec moi des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est toute une réalité, tu sais. Puis après, il faut que tu rentres à la maison, il faut que tu t'occupes de tes 2 filles, etc. Fait que ça a été moyennement difficile au niveau des études, au niveau de faire tout ça, tu sais. Et quand j'ai terminé, ben j'ai réalisé que j'avais mes 2 enfants, mais l'horaire d'être designer me satisfaisait pas, tu sais. Fait que j'ai décidé de retourner enseigner, comme j'avais pris comme seulement congé. Là, j'ai laissé les années passer, j'ai eu ma 3e fille, mais c'était comme à l'intérieur de moi, tu sais, ça me travaillait. Fait que j'ai repris congé sans solde pour essayer, tu sais, sur le marché. Fait que j'ai travaillé pour 2 boîtes, mais encore une fois, c'était l'horaire. Puis là, c'est 3 enfants. Puis je m'étais promis que, OK, quand la dernière va être en 6e année, je vais retourner. Puis la COVID est arrivée. Tu sais, je te fais vraiment des fast-forward rapides, tu sais. Fait que ma dernière est en 6e année. Fait que je suis comme, non, je peux pas faire ça. On continue à laisser passer le temps. La COVID arrive. Puis je suis en réflexion, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je fais quand même des petits contrats à temps très, très partiel, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, ben j'ai toujours eu une passion par rapport à ça. Fait que prends-toi en main, décide, est-ce que tu veux vraiment, vraiment faire ça? Puis je m'étais souvenu que je voulais faire des émissions, tu sais, parce que je ne voyais pas à la télévision, tu sais, toutes les chaînes privées sur lesquelles j'étais abonnée. Puis qu'à un moment donné, je me suis désabonnée parce que je me suis dit, hey, il n'y a pas de noir dans ces émissions-là. Pourquoi moi, je paierais, tu sais, pour écouter ces émissions-là? Puis comme je savais que j'avais un rêve à faire là-dessus, puis on est rendu en 2021. Fait que tu vas faire quoi avec ça, tu sais? Fait que c'est là où est-ce que j'ai entrepris des démarches pour aller voir c'est qui les autres designers, architectes, décoratrices au Québec. Et c'est là qu'est né mon design Macaille, tu sais. Et puis, j'ai trouvé 9 autres femmes qui étaient passionnées. Puis, on a fait notre première saison qui est maintenant sur YouTube, où est-ce qu'on a rénové complètement un 5,5 pour une jeune maman qui a nouvellement divorcée, qui avait 2 filles puis qui voulait changer son appartement. Puis les gens ont aimé ça. On a eu des belles réponses. Fait que j'ai décidé l'année d'après de faire la saison 2, mais c'était dans la cour des gens pour donner un petit peu un aspect qui était différent, tu sais. Puis après ça, il y a eu encore de l'engouement. J'ai amassé mes sous, puis il y a quelqu'un qui est tombé sur notre page Instagram qui habite en Afrique, qui est en train de se faire un chalet à la Malbaie, puis que le va-et-vient était devenu difficile pour elle, puis qui a demandé est-ce que vous voulez vous en occuper. Fait que de janvier à novembre, on s'est chargé de tout. On a pris notre camion U-Haul, puis on est allé tout rénover son chalet haut de gamme. Et je me suis dit, mais ça, c'est une belle opportunité, il faudrait filmer ça. Fait que j'ai pris encore mes sous. Puis on a eu un vidéographe qui a filmé ça du début à la fin. Fait que ce qui fait qu'on a notre 3e saison maintenant sur YouTube. Fait que là, cette passion-là est venue du fait que je m'étais dit, OK, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il faut que tu ailles explorer ça. Puis, est-ce que tu es correct de porter les 2 chapeaux, enseignante et designer d'intérieur? Wow! Bravo! Merci. Bravo d'avoir poursuivi ton rêve, ta passion, parce que parfois, on se laisse embarquer dans nos défis, on dit non, malgré que tu avais des enfants, tu as dit j'y vais. Puis bravo d'aller de l'avant, tu l'as dit, moi je veux le redire, avec tes sous. Tu as décidé de prendre l'argent de tes poches pour dire j'y crois, je me vois pas, on retourne avec on ne se voit pas, je me vois pas dans les médias, c'est un projet que je porte, que je souhaite voir, que j'y crois, puis t'es allé de l'avant avec. Ça, c'est beau. Merci. Je trouve ça vraiment remarquable. Puis tu dis, ben, je suis enseignante et je suis designer, mais il faut que tu le dises, t'es entrepreneur. Il faut que tu la mettes dans ta phrase parce que t'es enseignante, t'es designer, t'es entrepreneur. Tu les portes, ces 3 chapeaux-là.
Puis, je l'ai dit au début, tu les portes bien, puis tu donnes envie. Moi, quand j'ai découvert mon design Makai, j'étais sur LinkedIn, puis je dis, ah, c'est quoi? Puis là, j'ai dit, OK, je vais retourner, je vais voir. Par hasard, je suis dans un restaurant à Repentigny et le logo capte mon attention. Je dis, mais j'ai vu ça parce qu'on se suivait sur LinkedIn. J'ai dit, j'ai vu ça quelque part. Et là, quand je suis retournée, j'ai vu les web-séries. J'ai fait comme, oh là là. J'ai dit, waouh. J'ai dit, quel travail immense. Vous vous démarquez. Et là, je me suis dit, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu souhaites pour mon design Makai? Je souhaite beaucoup par rapport au mentorat. C'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, de soutenir la jeunesse montante, noire, mais ceux aussi qui veulent nous faire confiance, qu'on puisse les accompagner. Je suis beaucoup en relation avec le Cégep Marie-Victorin, où j'ai fait mes études. La responsable du département me fait confiance par rapport à ce projet-là. Donc, on est en discussion à savoir comment est-ce qu'on peut faire du mentorat avec le Cégep Marie-Victorin, parce que j'en faisais déjà, mais de manière officieuse. C'était pas écrit nulle part. C'est moi qui allais dans les expositions de fin d'année, puis qui allait voir qu'est-ce que les étudiants faisaient, mais on se le cachera pas, j'allais vraiment pour voir les étudiants noirs. De un, savoir s'il y en avait, et de deux, leur dire qu'on est là, si jamais ils ont des questions. Donc, je souhaite beaucoup ça. Je souhaite être capable de continuer à faire des web-séries, d'avoir des gens qui nous aident financièrement. J'ai des projets en tête pour la saison 4, mais comme j'ai pas les finances encore, fait que je travaille là-dessus. C'est d'avoir d'autres partenariats, des gens qui nous font confiance. On a déjà Technion qui nous commandite, donc ils nous offrent aussi leur espace au centre-ville pour pouvoir faire des événements. Ça, c'est vraiment génial. C'est une confiance juste extraordinaire. Donc, je les salue. Et ce que je souhaite également, c'est qu'on puisse faire connaître à la communauté aussi, la communauté noire, l'importance d'avoir un designer d'intérieur, un architecte, que ce soit pour des petits projets ou des plus grands, pour dire que on veut vous accompagner dans tout ça. On sait que c'est presque aussi un luxe, hein, parce que quelqu'un pourrait dire, ben je vais rénover mon sous-sol tout seul. Mais si on peut vous aider, tu sais, de dire, mais on va juste faire les plans, on va vous guider, puis après ça, vous prenez votre entrepreneur, vous continuez. Puis au fur et à mesure, bâtir cette compréhension du travail qu'on fait. Fait que ça, j'aimerais beaucoup. Donc, mentorat. Puis aussi un côté de sensibilisation auprès de la communauté noire. Voilà. De l'importance d'avoir des designers. Oui. Moi, je trouve ça vraiment beau. Merci. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites au Québec de demain? Oh, wow. T'as vraiment des belles questions. Je souhaite on arrive à un moment donné où est-ce que les conversations comme ça, qui soient plus nourries sur qui es-tu et qu'est-ce que tu fais, et non pas est-ce que ce mois-ci on va parler des Noirs. Je souhaite qu'on puisse être dans une province, un pays où est-ce qu'on va plus débattre des idées de comment être mieux, comment faire différemment, et qu'on puisse un jour plus avoir les discussions, ben c'est quoi ma place, tu sais, que j'aurais plus mes enfants, les enfants de mes enfants vont se voir, tu sais, dans les manuels, puis les enseignants vont en parler. Je souhaite qu'on puisse avoir des métiers où est-ce que on va plus se demander, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un de noir, d'asiatique, d'arabe dedans, tu sais, dans nos émissions également. Tu sais, je souhaite que ce soit le fun au Québec parce que c'est plus des débats d'idées et non pas de couleurs. Je nous souhaite ça. Mais en attendant, c'est correct. On va faire ce qu'on a à faire, puis on va être dans la joie. Avec ce qu'on fait. Très beau mot de la fin. On va être dans la joie. On va être dans la joie. Merci, Georgie. Merci à toi, franchement. Très belle conversation.